J'ai d'abord eu Loi, puis quand j'ai eu les deux bébés Canton, elle avait des œufs, puis elle couvait ses œufs. À un moment donné, je lui ai mis en dessous, en dessous d'elle, en dessous de sa queue, les deux bébés Canton, qui avaient comme un jour. Puis que depuis ce temps-là, c'est leur mère. Elle était vraiment contente d'avoir des bébés. On a beaucoup à apprendre d'eux, vraiment. Ben oui, les belles filles. Ça, c'est Louis, là, il devait avoir 1 an et il était sur moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'étais pas capable de le décoller. Quand j'ai eu ma première grossesse, j'ai perdu mon bébé en pleine échographie et le médecin de l'hôpital m'a dit que je n'étais pas faite pour être maman. Après ça, je suis retombée enceinte. Puis des amis m'ont dit, savais-tu qu'il y avait des hôpitaux amis des bébés? Et il y en a un à Cowansville, j'habitais à Venise en Québec, donc je suis allée là et j'ai rencontré 4 docteurs qui m'ont accompagnée, qui accompagnent les mamans pendant la grossesse. Chacune est mère et chacune me dit que c'était une bonne idée de garder notre bébé sur nous et dès la naissance et de ne pas le laisser pleurer et de l'allaiter à volonté si on l'allaitait, en tout cas de leur rassurer que ça faisait des enfants qui étaient confiants après ça dans la vie. J'avais vu des photos de Heidi Hollinger, qu'elle avait prises des photos d'une maman avec son bébé, puis là, je voulais des photos, mais je n'avais pas les moyens. Donc, j'ai demandé à un magazine s'il voulait bien faire des photos avec moi puis mon bébé parce que je voulais les photos. Après ça, Heidi m'a invitée à aller voir une conférence du Dalai Lama et j'étais tout le temps comme ça. J'étais tout le temps avec mon bébé sur moi. Fait que je dis OK, parfait, on prend le train ensemble. Et voilà ce que ça donnait. J'étais la seule maman avec mon bébé. Il y avait des centaines de personnes. Le Dalai Lama est venu par 3 fois bénir Louis. Puis moi, j'étais trop contente. C'est une source de lumière pour moi depuis que je suis tout petit. Elle m'a toujours amené à voir les solutions à la place des problèmes, à croire en moi. C'est comme une source d'énergie. Elle est toujours souriante, toujours forte, toujours droite. Elle m'inspire, une source d'inspiration. Et Louis demandait un frère et c'est comme ça que Charles est arrivé. J'avais obtenu un contrat de théâtre. Il y avait 3 semaines puis j'étais sur les planches. Mais je n'étais pas capable de me séparer de lui. C'est plus fort que moi. Donc, il m'a accompagnée pendant une tournée d'1 an et demi en coulisses. Et j'étais tout le temps avec lui. Donc, on a fait le tour du Québec. Puis, c'était fantastique. Tu veux-tu dire que je suis une mère extraordinaire? Oui, tu es une mère extraordinaire. Merci. Et moi, mon bonheur, c'est que je vais reconduire Jonathan à tous les matins. Je vais le chercher tous les soirs, mais je vais aussi le chercher le midi pour venir à la maison. Fait que je fais plusieurs allers-retours à tous les jours. Et c'est notre moment ensemble. Et la belle suite à tout ça, c'est nos enfants. Et ça fait en sorte qu'on va rester avec eux aussi. À travers ce projet-là de vie, qui est notre vie qu'on partage avec tout le monde, il y a quelque chose de tellement beau. On fait des voyages d'affaires ensemble, toute la famille. Puis là, je me dis, moi qui est resté à la maison avec les enfants, qui a fondé une école alternative pour continuer d'être avec les enfants, qui a même créé, il y avait une fondation, un jardin. Il y a quelque chose là-dedans qui est tellement beau et pour moi qui dépasse tout. Tu sais, de vivre ça en famille, je trouve ça extraordinaire. Ça te rend heureuse. Bravo. Bravo, bravo.